Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui suivra. Oui, et vous allez vous régaler aujourd'hui. Je vais vous faire un quiz spécial sur la raclette à travers les âges. Non. Oh, je connais bien. J'ai révisé ma raclette. Oui, Très bon, bien. bah, je vous ai dit Bon, n'importe quoi. écoutez. C'était juste pour voir votre réaction. Hein. Celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, puisqu'on parle des empoisonneuses, de poison, donc vous nous en racontez quelques-uns de leurs effets restés célèbres dans l'histoire. Ben oui, messieurs, parce que évidemment, Socrate, la mort de Socrate, on la connaît par le menu grâce à Platon, mais il ne nous dit pas très exactement ce qu'il se passe quand on a absorbé de la ciguë. Attendez, je sais que Jean-Luc, vous préférez qu'on dise de la grande ciguë. On meurt. Oui, mais auparavant, la ciguë provoque entre autres un refroidissement progressif par suite d'une hypothermie. Et c'est un refroidissement ascensionnel. Vous comprenez, ça commence par les jambes, et puis ça monte, et puis on perd complètement toute sensibilité. Et ça ressort bien du récit de Platon. Après qu'il a bu le liquide, on dit à Socrate de circuler dans la pièce, ce qu'il fait, et jusqu'à ce qu'il se sente de la pesanteur dans les jambes. Et quand il se sent les jambes lourdes, et bien là, il s'étend. En fait, il est peu probable que Socrate ait tenu des propos aussi socratiques avant sa mort, quand il s'adresse à Criton. Vous nous le disiez l'autre jour. Que dit Socrate à Criton, Stéphane ? Souviens-toi de payer une dette, un coq à Esculape. Exactement, et n'y manquez pas à quitter ma dette, etc. Puis alors après, Platon reprend la main, il raconte, après un intervalle, Socrate eut un mouvement convulsif, son regard était immobile, ce que voyant, Criton, ou Critonbule, lui ferma la bouche et les yeux. En fait, à en croire le docteur Carraz, auteur d'un article intitulé « Mourir par le poison de la fiction à la réalité », il est rigoureusement impossible de montrer une telle sérénité si l'on a consommé de la ciguë et uniquement de la ciguë, parce que ce toxique entraîne des spasmes gastriques provoquant une insupportable douleur. Vous êtes cloué en deux et vous n'êtes pas là à dire vas-y, Asclépios va sacrifier un coq. Bon, voilà. Donc, est-ce que le récit de Platon pour autant est inexact ? Non. Mais le poison qu'utilisaient les Athéniens contenant de la ciguë naturellement, mais de la ciguë mélangée avec d'autres toxiques comme la belladone et le sucre de pavot. Et c'est sans doute le sucre de pavot qui contient de la morphine qui a permis à Socrate une mort finalement assez douce et qui ne doit pas être cloué en deux sur son lit. La morphine agit non seulement sur les voies qui transportent au cerveau les influx douloureux, mais aussi sur les centres cérébraux, et cette morphine provoque une analgésie et qui vous met dans un état psychique de relative indifférence. Vous êtes pas si mal, et donc c'est compliqué d'interpréter des récits d'empoisonnement de ce type, parce qu'en effet, si ça se trouve, il était shooté, Socrate, en plus d'avoir bu de la grande ciguë. Alors parfois, dans les films, dans les romans, dans les pièces de théâtre, on voit des personnages qui meurent instantanément empoisonnés. Bon, la plupart du temps, c'est faux. Faut oublier ça. Par exemple, il y a un célèbre film intitulé L'entrée des artistes. La victime vient d'être empoisonnée à la strychnine et là, pouf, elle meurt sans un cri et sans douleur instantanément. Or, la strychnine ne tue pas du tout de façon foudroyante, et en plus, quand on en a absorbé, on est saisi d'horribles crampes tétanisantes. Dans ce film, il y a Louis Jouvet qui jouait. Louis Jouvet avait fait des études de pharmacie, donc il aurait dû tout à fait savoir qu'il n'était pas question de mourir comme ça de la strychnine. Mais enfin, au théâtre, au cinéma, on s'embarrasse pas forcément de la réalité. Même chose chez Racine. Il fait mourir Britannicus qui vient juste de boire 2 gorgées dans un verre que lui a tendu Narcisse. Et ses lèvres à peine en ont touché le bord. Le feu ne produit pas de si puissants efforts. Madame, la lumière à ses yeux est ravie. Il tombe sur son lit, sans chaleur et sans vie. Eh bien, pas du tout, c'est pas vrai. D'ailleurs, à l'époque romaine, il n'existait aucun poison capable de provoquer une mort aussi foudroyante. Seul l'acide cyanhydrique est capable de faire mourir de façon foudroyante comme ça. C'est évidemment la capsule de cyanure. On en a parlé l'autre jour, puisque je vous ai dit que Göring, son avocat, lui en avait passé une qui s'était cachée Dans le nombril. Voilà, oui, c'est ça. dans le nombril, Avec c'est les bien. yeux. Un bon point sur ma gauche. Bon, alors le cyanure, bien sûr, il y en a dans la nature.
dans les feuilles de laurier, dans les cerises, les haricots de Java, les amandes amères. Mais les Romains ne savaient pas l'isoler. Et même en se bourrant d'amandes amères et de cerises, ben, on pouvait pas mourir. Donc la grande scène du 3, de Narcisse Britannicus, oubliez, c'est pas possible. C'est un chimiste allemand du 18e nommé Schelle qui a réussi à isoler l'acide cyanhydrique. Il en a même goûté et il en est mort le 21 mai. 1786, il est mort sur l'autel de la science à 43 ans. Donc Göring, voilà, ok, lui, pareil, acide cyanhydrique dans le nombril. Et il y a des romans, alors on voit le sérieux avec lequel c'est écrit. Par exemple, quand Flaubert travaille pour Madame Bovary, alors lui, il a très très bien décrit comment elle est morte après avoir avalé de l'arsenic. Il a vraiment travaillé la question. Alors que dans Agatha Christie, dans Drame en 3 actes, quand elle fait mourir Monsieur Babington, dans la seconde qui suit l'absorption de nicotine, c'est impossible. Alors, laissons, s'il vous voulez bien, le dernier mot à Lamartine sur la mort de Socrate, car lui aussi a son explication. Et évoquant donc Socrate, il écrit, au moment où Socrate va mourir, enfin, plus librement, il semble respirer. Et laissant sur ses traits son doux sourire errer, ô Dieu libérateur, dit-il, qu'on sacrifie, ils m'ont guéri. De quoi ? De la vie. Merci beaucoup Clémentine, très littéraire, magnifique. Ouais, toujours. C'est le moment de l'émission, c'est vous le écrit ton savez. bulle. Oui, c'est le moment de l'émission, disais-je, où je ne contrôle plus rien, puisque c'est Jean-Luc qui reprend la main, et ça va être l'heure du quiz Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.